Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart sur Sud Radio. Aujourd'hui, je vous propose d'aller dans les couloirs de la RATP, voir comment cette société de transport en commun est en première ligne dans l'épidémie qui nous occupe en ce moment. Et puis, pourquoi la RATP s'est-elle intéressée à Mappy? On en parle tout de suite. Et pour commencer cette émission, je suis en compagnie d'Iba Fares. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice en charge de l'expérience client, des services et du marketing à la RATP. Alors, première question, en voyant votre titre, je me suis dit, est-ce qu'on peut vraiment parler d'expérience client à la RATP? Parce que c'est vrai que le terme client, on l'utilise assez peu. On parle plutôt d'usager pour la RATP. Je pense tous ceux qui payent leur Navigo en début de mois se considèrent plutôt comme des clients. C'est-à-dire que à service acheté, je pense on a des droits vis-à-vis des voyageurs. Qui sont nos clients, et du coup nous considérons que les gens qui prennent les transports, que ce soit les transports que nous opérons, que ce soit les bus, les tramways, les métros et les RER, sont réellement des clients à part entière, et ils sont en droit d'attendre de nous un service équivalent à d'autres entreprises. Et c'est un peu le sens de tout notre projet que je représente, que je porte au niveau de la RATP, qui a un projet à la fois sur l'expérience client que vivent les gens en physique, donc l'accueil, l'achat de titres de transport, tout ce qui se passe dans les gares et les stations, toute la signalétique, l'affichage, etc. Et en parallèle, le volet digital, parce qu'aujourd'hui, l'expérience client est à la fois physique et digital, et on passe de l'un à l'autre. Et encore plus quand on est dans un domaine comme la mobilité, on se sert de son smartphone pour chercher son itinéraire, de plus en plus pour acheter son titre de transport, etc. Donc il y a un lien énorme entre le physique et le digital. Pendant le confinement, vous avez lancé ça. Je pense que ça n'existait pas avant, mais on peut recharger son pass avec son téléphone maintenant. On peut recharger son pass avec son téléphone. Donc on l'avait lancé un peu avant le Covid, mais ça a pris son élan avec la crise sanitaire. Donc on peut, avec son pass Navigo, le mettre en contact avec son Android, et ça fonctionne. Donc on peut recharger de chez soi. Et en janvier, nous lançons avec l'iPhone. Enfin, on attendait ça. Enfin, en tout cas, pas mal de voyageurs attendaient ça depuis quelques mois en nous disant pourquoi l'Android, pas l'iPhone. Donc on va avoir à partir de janvier cette fonctionnalité. Donc vous n'avez plus trop besoin de faire la queue en début de mois pour acheter vos titres. Et ça s'applique à des abonnements mensuels ou à un titre unitaire aussi. D'accord. Alors, j'ai vu que pour améliorer l'expérience client au sein de la RATP, il y avait principalement 4 axes qui étaient la digitalisation, on vient d'en parler, l'information, la propreté et la fluidité. C'est des sujets qui ont dû devenir encore plus prégnants avec la crise sanitaire, là. C'est des sujets qui étaient au cœur de notre projet, qui est lancé depuis 3 ans, plus précisément, et qui se sont accélérés, mais d'une façon phénoménale, que ce soit la digitalisation, on vient d'en parler, donc tout ce qu'on peut faire à distance, c'est mieux. Et puis tout ce qui est, par exemple, un sujet comme la propreté, qui était déjà très important, parce que souvent, quand on regarde ce que disent les gens du métro, par exemple, à Paris, on dit c'est super, c'est très bien desservi, il y en a partout, c'est très fréquent, mais c'est sale. Souvent, c'est ce qui revient le plus souvent. Donc, c'est un des irritants, on va dire, de la capitale. Et du coup, la propreté était déjà un des sujets qu'on attaquait, mais là, on a doublé notre budget, par exemple, de nettoyage depuis le début de la pandémie. 200 millions, c'est ça? On est à 200 millions. On a quasiment doublé aussi le nombre de personnes qui sont en charge du nettoyage. On utilise des techniques de nébulisation, c'est-à-dire on nettoie l'ensemble des métros, des RER et des bus avec des produits virucides qui ont une durée ou d'une semaine ou d'un jour en fonction de la typologie de produits utilisés. Donc on a mis des moyens colossaux pour que les personnes qui prennent les transports se sentent vraiment à l'aise, et que on ait réduit au maximum tout risque de contamination ou autre. La digitalisation, elle peut aider même sur ces métiers-là, sur l'organisation, sur des choses qui sont... La digitalisation, elle est partout, comme dans toute entreprise, c'est-à-dire que ce soit les personnes qui font de l'accueil aujourd'hui, on les a équipées de tablettes pour qu'elles puissent vraiment, où qu'elles soient, sur un quai, dans un bus, etc., pouvoir renseigner, pouvoir tout faire en mobilité. Pareil pour l'organisation de tout ce qui est tâches de propreté, où est-ce qu'on a nettoyé, où est-ce que
si un voyageur nous indique qu'un tel endroit, parce qu'on a cette possibilité d'indiquer où c'est ça là, sur notre appli, vous pouvez dire voilà, moi j'ai vu quelque chose qui me va pas à tel endroit, et ben du coup on peut tout à fait aller nettoyer et suivre le nettoyage et le résultat de façon tout à fait fluide et digitale. Donc effectivement, enfin comme toutes les entreprises, on va dire de services, le digital fait une différence énorme aujourd'hui dans comment nous pouvons traiter les choses. Même en termes de remontée client, c'est vrai que moi j'utilise votre appli aussi comme beaucoup de Parisiens. Et du coup, on peut aussi signaler par exemple l'afflux sur une ligne. Ça, on l'a développé en très peu de temps. Ça, c'était pendant le déconfinement, parce qu'on a eu, après les quelques premiers mois de confinement, une grande pression sur cette partie des confinements en disant on va reprendre les transports, l'affluence va être très forte, donc comment on va faire? Et du coup, nous, on a lancé un module de crowdsourcing, c'est-à-dire on fait appel aux voyageurs qui peuvent nous signaler à chaque fois qu'ils prennent un trajet quelle est l'affluence qu'ils ont observée eux-mêmes. Et du coup, quand on a des échantillons statistiquement valables, on peut nous dire à un moment où vous voulez prendre tel métro à tel endroit, on vous dit attention, là l'affluence est forte, comme ça vous pouvez en toute connaissance de cause, si vous pouvez, bien sûr, décaler votre heure de départ ou peut-être privilégier un mode de transport, peut-être un bus qui va vous prendre un peu plus de temps, mais où l'affluence est inférieure, etc. En tout cas, vous pouvez décider en toute autonomie grâce à ces outils digitaux qu'on propose, effectivement, en tout cas, ce module d'affluence sur l'appli. Vous avez dû, j'imagine, adapter votre offre à de nombreuses reprises avec tout cet épisode de confinement, déconfinement, reconfinement. Comment est-ce qu'on gère ça ? Alors, on a de grands professionnels à la RATP. Donc, effectivement, on a des gens qui arrivent plutôt à modéliser la demande, on va dire. Et aujourd'hui, on suit, par exemple, en dynamique, tous les jours, on a 4 à 5 fois par jour, on suit le nombre de personnes qui ont validé aux entrées des gares, des stations, des bus, etc. afin d'en déduire le nombre de personnes par horaire, par tranche horaire, donc très finement, et afin de pouvoir adapter l'offre en conséquence. Donc c'est un travail de tous les jours, très dynamique, très récurrent, pour qu'on puisse s'adapter à ces nouvelles réalités du transport. Oui, parce que le télétravail, en plus, moi j'observe en tout cas qu'il y a des jours où il y a visiblement des gens qui les travaillent beaucoup et d'autres peut-être moins. Donc c'est pas des choses qu'on peut prévoir très facilement d'une semaine sur l'autre, quoi. Alors, ce qui est sûr que depuis cette deuxième vague de confinement, nous avons pris le parti pris d'opérer 100% de l'offre de transport sur les horaires de pointe. C'est-à-dire qu'il y ait du monde ou pas, nous faisons tourner l'ensemble de nos lignes à 100% de leur capacité. Comme ça, on ne prend pas de risque et les personnes qui prennent les transports voyageront dans des conditions un peu plus on va dire, sereine. S'il y a des arbitrages, si on baisse l'offre de transport, ça va être dans des horaires, on va dire, qu'on appelle plus creux, donc en milieu de journée, qui ne sont pas forcément impactés par le nombre de télétravailleurs ou pas. Ce qui est sûr, c'est que le télétravail est une tendance dans la durée, qui va s'inscrire dans la durée, et que le nombre de voyageurs sur les réseaux de transport va être à court terme bien impacté effectivement par ce phénomène télétravail. Et d'autant plus que finalement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas non plus envie de reprendre les transports une fois la crise sanitaire passée. Je découvrais cet observatoire de la mobilité de 2020 qui a été publié, qui disait 30% des usagers qui ne veulent pas reprendre les transports. C'est quand même beaucoup de clientèle en moins pour vous, non ? Ça va être un défi pour nous qui voit que les transports, c'est safe. Justement, tout ce travail sur la propreté, sur la digitalisation, sur l'affluence, sur... on va peut-être en parler sur les outils digitaux avec le rachat de Mappy qui vont permettre, en fonction justement de l'affluence observée, de privilégier un jour le vélo, un autre jour le transport collectif et encore un troisième jour la marche. Ça, c'est des nouvelles réalités avec lesquelles on va vivre et pour lesquelles nous sommes prêts. Mais effectivement, c'est un virage important. Alors Mappy, justement, c'est vous qui avez piloté le rachat qui est intervenu il y a quelques jours, quelques semaines. Pourquoi ce rachat de Mappy ? C'est parce que vous voulez être un opérateur de la mobilité quelle qu'elle soit ?
Alors, dans les différents chantiers de la mobilité, aujourd'hui, tout le monde sait qu'on est de plus en plus, qu'on vive en ville ou qu'on vive un peu plus loin, on a une offre de mobilité qui s'est beaucoup diversifiée. Du VTC à la trottinette, au vélo, à la marche, qui est quand même le mode qui explose le plus, ou encore à la voiture. Enfin, en tout cas, on a une offre de mobilité qui est très variée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques, on va dire, voyageurs qui... par exemple, pour des utilisateurs de vélos en libre service ou de trottinettes, aujourd'hui, il faut qu'ils aient 2-3 applications pour savoir où est la trottinette la plus proche, etc. Donc, c'est pas un usage aujourd'hui facile parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs et donc l'usage est compliqué. Encore plus si, comme je vous le dis, en fonction, je sais pas, de la météo, en fonction de l'affluence, en fonction de vos aspirations, vous voulez prendre votre voiture ou le RER et vous voulez vraiment avoir, on va dire, un outil unique pour vous dire qu'est-ce qui est le plus rapide ce jour-là, ou à ce créneau horaire-là, etc. Donc c'est pour ça que le travail sur ces outils digitaux qui permettent qu'on appelle Mobility as a Service, donc MaaS, qui permettent d'agréger un certain nombre de mobilités et redonner un peu le pouvoir à l'utilisateur pour qu'il décide en fonction de critères que peuvent être la durée du trajet, plus ou moins rapide, mais ça peut être aussi le prix. Il y en a qui sont plus sensibles à ça, et puis il y en a qui vont être plus sensibles à l'empreinte carbone. Est-ce que c'est plus ou moins écologique, qu'on leur redonne un peu ce pouvoir via un outil digital unique. Et donc c'est un peu ça le sens du rachat de Mappy. Mais c'est un créneau sur lequel il y a déjà de gros acteurs, je pense à Uber notamment, mais la SNCF je crois s'y est mis aussi. Comment faire la différence? Puis il y a Google Maps aussi, voilà, pour citer que des petits. Alors nous, notre positionnement, c'est de se dire qu'on ne va pas partir que du transport que notre cœur de métier. Et ce qui est intéressant avec Mappy, c'est qu'eux, ils viennent du monde de la voiture. Aujourd'hui, la voiture, c'est 65% encore des déplacements quotidiens des Français. Donc, la grande majorité des gens, c'est des automobilistes aujourd'hui dans leurs déplacements. Et donc, ce mariage entre une entreprise qui vient du transport collectif, du mass transit, et d'un acteur qui vient du monde du routier, qui a une connaissance très très fine des usages des automobilistes, ça va nous permettre de nous attaquer au sujet majeur aujourd'hui des villes, c'est-à-dire les personnes qui viennent en voiture, qui théoriquement devraient peut-être laisser la voiture de plus en plus quelque part autour de la ville pour ensuite prendre ou les transports collectifs ou un vélo ou la marche, etc. Et du coup, cette connaissance de deux mondes très différents est pour nous quelque chose d'assez unique, contrairement aux acteurs qui viennent plutôt du monde très digital, qui sont d'excellents acteurs digitaux quand on parle de Uber, de Google, etc., mais qui sont peut-être moins ancrés dans ces réalités très locales des régions en France et qui peuvent travailler de concert avec chaque ville ou chaque métropole sur l'aménagement sur ces problématiques particulières et sur cet aménagement de mobilité, on va dire, complémentaire tel que nous le voyons. C'est aussi un moyen de se diversifier avant l'arrivée d'une éventuelle concurrence sur certains créneaux? Clairement, le groupe RATP aujourd'hui est encore très présent en Île-de-France, même s'il a beaucoup diversifié ces 15 dernières années, parce qu'on est opérateur du métro de Doha, de Riyad, etc. On est pas mal à l'international. On est de plus en plus en France, très présent, par exemple, via notre filiale RATP Dev en Bretagne. Et on n'a pas fini de se développer sur ces domaines que sont le mass transit. En parallèle, nous avons l'ambition d'être des acteurs de la ville. Donc nous participons pas mal aujourd'hui à des partenariats avec d'autres grands groupes pour opérer des bornes électriques, pour travailler sur des complexes urbains avec des centrales de mobilité, en tout cas pour faire tout type de choses qui soient dans notre ADN et qui servent le tissu urbain. Et puis, on a ce volet digital qui va nous servir de troisième source de diversification et qui, pour nous, est un outil formidable d'aller plus loin dans l'expérience client que nous souhaitons. Merci beaucoup, Hiba Farret. Je rappelle que vous êtes directrice en charge de l'expérience client, des services et du marketing de la RATP.
Merci à vous. Iba Fares, directrice en charge de l'expérience client, des services et du marketing de la RATP, était l'invitée de Bismart, l'émission sur Sud Radio. Très bon week-end à tous. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.